fidélité à vous qui suivez ce rendez-vous du Flash Actu du vendredi matin. Je me présente, Stéphanie Loison, manager expertise RH et sociale chez Baker Tilly Strego. Et ce matin, je suis accompagnée d'Aurélie d'Orange, avocate chez Horatio. Bonjour à tous. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure du déroulé de ce flash. Nous y répondrons à la fin. Pour respecter ce créneau de 9h, 9h30, on va donc démarrer et vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube dès cet après-midi. Et si vous souhaitez avoir le support, n'hésitez pas à compléter le petit questionnaire qui va être mis là au début et à la fin du chat. Alors, ce matin, nous allons voir la thématique autour de l'emploi des travailleurs saisonniers. Le but est de rappeler un petit peu la définition de la saison, les particularités du contrat de travail saisonnier, les impacts que cela peut avoir sur la paye. Et ensuite, évidemment, les possibilités de recours à l'activité éventuellement partielle en cas de besoin. On n'en sait rien puisque l'activité est toujours assez incertaine. Et puis voir si vous pouvez bénéficier de certaines aides à l'embauche. Alors Aurélie, est-ce que tu peux d'abord nous faire un petit rappel de ce qu'est une saison et un travail saisonnier? Oui, bien sûr. Alors, le travail saisonnier a été défini en dernier lieu par la loi travail de 2016. Il s'agit des emplois dont les tâches sont amenées à se répéter chaque année selon une périodicité qui est à peu près fixe en fonction des saisons ou des modes de vie. Donc, il n'y a pas de liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels peuvent exister les travaux saisonniers. Néanmoins, on les rencontre le plus souvent dans le domaine agricole, agroalimentaire ou touristique. Donc, pour pouvoir identifier le travail saisonnier, on doit avoir donc deux conditions. Une variation d'activité qui se répète chaque année à des dates à peu près fixes et également un cycle qui est déterminé en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie. Donc, pour qualifier donc, de saisonnière les variations d'activité, il faut qu'on ait une régularité, qu'elle soit prévisible et cyclique. Et tout cela indépendamment de la volonté de l'employeur ou du salarié. Donc quand tu parles d'indépendance de la volonté d'entreprise, ça veut donc dire que selon les périodes de l'année qui reviendraient tous les ans, elles ne sont pas forcément considérées comme des saisons. Donc, peut-on recourir à un CDD saisonnier pour des périodes de solde, par exemple? Alors non, effectivement, le travail saisonnier devrait être distingué du simple accroissement temporaire d'activité, qui lui est un motif à part de recours au CDD. Donc l'entreprise dont l'activité de vente se poursuit sans interruption toute l'année, mais qui verra sa demande augmenter sur certaines périodes de l'année, je pense notamment en raison d'une campagne publicitaire ou d'actions promotionnelles, ne pourra pas recourir au CDD saisonnier, mais devra plutôt recourir à des CDD pour accroissement temporaire d'activité. Alors, il faudra également distinguer le CDD saisonnier du CDD d'usage qui, lui, est un autre motif de recours et qui est réservé aux entreprises dont l'activité figure sur une liste qui est arrêtée par décret ou par voie conventionnelle. Alors, merci. Mais alors, quels secteurs d'activité peuvent être concernés alors par le travail saisonnier? Alors, comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas de liste limitative qui fixe, qui arrête donc les activités qui en relèvent. Néanmoins, on peut identifier certaines activités. Ça va être notamment les travaux qui sont liés à la récolte ou au conditionnement des différents produits, ce qui relève aussi de la cueillette des fruits et légumes, l'ostréiculture, les vendanges. À côté de cela, vous avez toutes les activités touristiques qui sont étroitement liées à la saison. Je pense notamment aux activités qui ont lieu sur les domaines skiables, aux activités nautiques, mais également les commerces, dès lors qu'ils se situent sur une zone à forte affluence touristique. Ça va être le cas, par exemple, du magasin de chaussures qui est situé sur l'île de Ré ou alors d'une boucherie qui est située sur une station balnéaire. Donc peut-être, je pourrais vous citer un exemple qui est, extrêmement parlant. Ça va être le cas d'une caissière qui est engagée pour travailler pendant la saison, sur la tour Eiffel.
Vous trouverez également les hôtels et cafés-restaurants qui sont implantés sur des zones à forte affluence touristique. Alors, il suffit en fait de constater l'existence d'une activité saisonnière pour conclure un contrat dit saisonnier. Alors non, il faut effectivement constater l'existence d'une activité saisonnière, mais ce n'est pas suffisant pour justifier le recours à un CDD saisonnier. Il faudra également constater l'existence d'une correspondance entre l'emploi du salarié et la variation d'activité, puisque si le salarié devait être affecté à des tâches qui relèveraient de l'activité normale de l'entreprise pendant toute l'année, même si le contrat effectivement est limité à la période saisonnière, il y aurait un risque de requalification de ce contrat en CDI. Donc il faut veiller, il faut être extrêmement vigilant sur ce point. Il ne faut pas que l'emploi relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et l'autre point également qui est important de préciser, c'est que le contrat doit être conclu pour une durée inférieure à l'ouverture de l'entreprise. Donc je pense notamment au salarié qui va travailler sur toute l'année à l'exception du mois de décembre. Dans ce cas-là, on considérera qu'il ne s'agit pas d'une activité saisonnière, qu'il n'y a pas de lien entre l'exécution du contrat de travail et le rythme des saisons. Donc là, ça relèvera plutôt du contrat à durée indéterminée. Et est-ce qu'il y a un formalisme particulier pour ces contrats saisonniers? Alors oui, effectivement, le CDD saisonnier, comme tout CDD, doit être établi par écrit et doit être signé des 2 parties. Il doit également répondre à des conditions de forme. Alors, je ne vais pas m'étendre sur toutes ces conditions, puisque ce n'est pas l'objet, du flash actu, mais en tout cas, ce sont toutes les mentions qui sont obligatoires pour les CDD. Donc il faudra veiller à ce que son motif soit bien précisé et également, point qu'on ne rappelle jamais assez, le CDD, devra être transmis comme tout CDD au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent l'embauche. Et est-ce qu'il est encadré par une durée minimale ou maximale? Alors, le CDD saisonnier est soumis aux dispositions de droit commun concernant la durée maximale des CDD, donc on sera plutôt sur 18 mois. Toutefois, dans la pratique, le CDD ne pourra pas excéder quelques mois puisque il va être calqué sur la saison. Donc, à défaut, on a un fort risque, encore une fois, de requalification en CDI. Néanmoins, alors concernant les durées minimales, il n'y a pas de durée minimale. Toutefois, certaines conventions collectives se sont saisies du sujet, et sont venues fixer une durée, minimale de conclusion. C'est le cas notamment de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. L'autre particularité, des CDD saisonniers, c'est qu'ils peuvent être assortis soit d'un terme précis ou d'un terme imprécis. Donc les contrats qui sont conclus sans terme précis ne sont en principe pas soumis à une durée maximale. Ils auront pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils ont été conclus. Donc ce terme sera soit le terme de la saison, soit un terme plus court lié à une pointe d'activité qui est amenée à se répéter chaque année à l'intérieur de la saison. En tout état de cause, il faudra que le contrat comporte une durée minimale pendant laquelle le contrat ne peut pas être rompu. Merci. Et autre question, est-ce qu'il est possible de reconduire un CDD saisonnier d'une année sur l'autre? Alors oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il faut distinguer plusieurs cas. Il faut distinguer le cas de la succession de CDD indépendamment de toute obligation de reconduction. Donc, un CDD saisonnier peut être reconduit d'une année sur l'autre. Il n'y a pas de limitation du nombre de contrats successifs prévus par la loi. Cependant, il faudra veiller à l'absence de concordance entre le fonctionnement de l'entreprise et l'engagement saisonnier et répété du salarié. En outre, il y a un fort risque quand même de requalification, puisque la succession, dans le temps, de contrats, à durée déterminée saisonniers peut, dans certains cas, justifier une requalification en, CDI. Donc il faudra tout de même être très, très vigilant, sur ce point. L'autre hypothèse, c'est la succession de CDD en vertu d'une obligation de reconduction. Il y a effectivement 3 cas de figure dans lesquels l'employeur peut être tenu de reconduire le CDD d'une année sur l'autre. C'est en vertu, le premier point, en vertu donc d'une clause contractuelle. Le contrat de travail peut comporter une clause de reconduction automatique d'une saison sur l'autre. Dans ce cas-là, l'employeur devra proposer la reconduction
au salarié aux mêmes conditions que pour la saison précédente. Il ne peut pas y avoir de modification sans l'accord du salarié. S'il n'y a pas de reconduction, l'ensemble des contrats de travail pourrait être considéré comme étant d'une durée globale, durée indéterminée. Donc, l'employeur qui ne souhaite pas reconduire un contrat saisonnier devra pouvoir justifier d'un motif réel et sérieux. Car à défaut, il pourra être amené à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Également, un accord collectif peut imposer à l'employeur de proposer aux salariés une reconduction pour la saison suivante. Dans ce cas-là, l'employeur devra respecter les dispositions de la convention collective et effectivement les modalités qui sont prévues. Donc, il y a quelques conventions collectives qui prévoient cette obligation pour l'employeur, notamment la convention collective du thermalisme, encore celle des remontées mécaniques et des domaines skiables. Enfin, l'employeur peut être tenu également de reconduire en vertu de ce qu'on appelle le droit à la reconduction. Donc, ça concerne les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé. Donc, ces branches sont définies par un arrêté et ça vient s'appliquer en l'absence de dispositions conventionnelles. Et le salarié bénéficie alors d'un droit à la reconduction dans la même entreprise dès lors qu'il a effectué au moins pendant 2 saisons dans l'entreprise sur 2 années consécutives, donc un poste saisonnier, et dès lors que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier compatible avec la qualification du salarié. Et dans ce cas-là, l'employeur devra informer le travailleur saisonnier des conditions de reconduction de son contrat avant le terme de ce contrat. C'est une information qui doit être faite par tout moyen, mais il faut effectivement qu'on puisse lui conférer date certaine. Alors, les activités qui sont concernées, ça va être les activités de loisirs, d'attractions, également culturelles, l'hôtellerie de plein air, la jardinerie, les hôtels, cafés, restaurants ou encore les activités liées au port de plaisance, notamment. Il y a toute une liste qui est très précise et qui est fixée par cet arrêté. Alors, la reconduction des contrats d'une année sur l'autre pourra avoir des conséquences sur le statut du salarié et plus particulièrement sur l'ancienneté, puisque dans ces hypothèses-là, il sera l'ensemble des contrats CDD, des CDD saisonniers seront mis bout à bout et puis seront à prendre en compte pour l'ancienneté du salarié. Donc, il convient d'être tout à fait vigilant avec cette notion de travail saisonnier, puisqu'il y a effectivement d'importants risques aussi pour l'employeur, notamment de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Oui, merci Aurélie. On reviendra aussi sur l'ancienneté tout à l'heure. On verra les impacts possibles en paye. Et alors, compte tenu des dates de réouverture annoncées, c'est vrai que certains clients nous ont déjà posé effectivement la question du recours possible à l'activité partielle en cas d'embauche de saisonniers et de manque un petit peu d'activité. Oui, effectivement, entre les annonces et la réalité, il y a souvent un grand décalage. Aussi, est-ce que Stéphanie, tu pourrais nous éclairer sur les conditions de recours à l'activité partielle? Oui, alors, il est vrai que les annonces de Madame Borne, ministre du Travail, on peut penser que les employeurs auront tous, en fait, la possibilité de mettre leurs travailleurs saisonniers en activité partielle si c'est nécessaire. En fait, ça dépend de l'activité, évidemment, mais aussi et surtout, on va le voir, du cas de chaque salarié saisonnier embauché. Alors, on va commencer par, le cas le plus simple. C'est votre nouveau, saisonnier que vous embauchez sur la saison 2021, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais eu. Eh bien, ce salarié-là n'aura pas droit, selon les textes, à l'activité partielle, sauf évidemment si le contrat a été conclu avant la mise en confinement d'avril. Tout à fait à droite, on a le cas, du saisonnier qui était déjà présent, hein, en 2019-2020. C'est ce que nous a expliqué Aurélie par rapport au renouvellement tacite. Eh bien, lui, dans tous les cas, il aura droit à l'activité partielle, puisqu'on considère que c'est un salarié qui fait partie de l'entreprise de manière régulière et récurrente, donc il y ouvre droit. Enfin, le salarié présent, en 2020 dans l'entreprise, eh bien, il a droit à l'activité partielle uniquement s'il y a une clause de reconduction, soit contractuelle, soit conventionnelle par accord de branche.
Voilà, donc c'est pas effectivement si simple que cela et il faut vraiment faire au cas par cas. En tout cas, c'est ce que les textes nous disent aujourd'hui. Quels sont les impacts sur la paye? Alors, au niveau de la paye, eh bien, comme on vient de le voir, selon, l'origine de votre salarié, vous aurez droit ou non à le mettre en activité partielle et surtout à avoir des indemnités. Alors, pour les salariés qui ouvriraient droit aux demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle, on espère que vous n'aurez pas besoin de recourir à cette solution, mais au cas où, pensez que ce salarié saisonnier n'est pas, un salarié mensualisé, donc il faudra le positionner comme en modulation du temps de travail. Alors pourquoi? Parce que je vous disais, le salarié saisonnier n'est pas c'est une exception à la mensualisation et que sur son bulletin de salaire, on ne doit pas voir les 151,67 h. On doit réellement payer les heures travaillées. Alors, par exemple, si on prend le cas du mois de mai, le mois de mai compte 4 semaines entières plus un jour. Donc, on arrive à 4 fois 35 heures plus 7, donc 147 heures, par exemple, normales travaillées sur le mois de mai. Puisqu'on parle du temps de travail, je vous rappelle que le suivi du temps de travail réalisé est obligatoire et que vous devez avoir une copie signée du salarié, hein, qui atteste de ses heures travaillées, que ce soit pour justifier du volume d'heures travaillées, donc payées ou chômées, hein, éventuellement, mais aussi des repos pris. Alors en cas de reconduction, du contrat, les incidences en paye. Alors, on a parlé de la reprise d'ancienneté tout à l'heure. Alors voilà, nous pouvons, avoir par rapport à un cumul d'emplois saisonniers. Parfois, les contrats saisonniers peuvent faire, 6, 7, 8 mois. On va pouvoir avoir des anciennetés qui augmentent rapidement en cas de reconduction de contrat et cette, reprise d'ancienneté va pouvoir avoir un impact sur, par exemple, une prime d'ancienneté qui se déclencherait rapidement au bout d'1 an ou 3 ans, sur un maintien de salaire en cas de maladie, sur le bénéfice de jours fériés garantis, je pense aux hôtels, cafés, restaurants, et puis évidemment sur une indemnité de rupture en cas de requalification du contrat en CDI. Et en fin de contrat, bien évidemment, il va falloir penser à solder toutes les sommes dues aux salariés, notamment en termes de congés payés, de repos hebdomadaires, que le salarié n'aurait pas eu le temps de prendre, hein, puisqu'on sait qu'on peut avoir des petites latences sur, les repos hebdomadaires. Mais par contre, vous êtes dispensé de la prime de précarité. Cette prime de précarité qui est due à tous les CDD, vous n'êtes pas obligé de la payer sur les saisonniers, bien évidemment, sauf si vous avez mentionné cette prime sur le contrat de travail. Ensuite, on va pouvoir avoir un impact, sur le bonus-malus. Alors cette notion de bonus-malus fait son retour en 2021. Elle a été, reportée, mais il faut vraiment y penser, heu, pour les entreprises de plus de 11 salariés. Dans certains secteurs d'activité, il va y avoir un impact sur le taux de cotisation chômage. Toutes les fins de CDD à partir de juillet 2021 vont, impacter le taux de chômage dès septembre 2022. Alors on aura l'occasion d'en reparler, plus précisément peut-être lors d'un autre flash, à la rentrée, mais toutes les fins de contrat donnant lieu à inscription, à Pôle emploi seront pénalisantes dès ce mois de juillet. Alors malgré tout, hein, pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, les employeurs les plus touchés, par la crise, notamment les hôtels, cafés, restaurants, tout le secteur S1, sont exclus pour l'instant du bonus-malus. Enfin, un autre impact, faible, hein, malgré tout, mais qu'il faut avoir en tête, c'est, la contribution au 1 formation sur, les CDD qui est due par les employeurs.
Alors, ce 1%, on peut s'en exonérer, mais à condition de reconduire le contrat de travail du saisonnier sous forme de CDD, pendant lequel cette personne, ce salarié, suivrait pardon, une formation au titre du plan de développement des compétences au sein de votre entreprise. Alors, c'est rare et méconnu, mais par contre, ça peut vous permettre de fidéliser, de motiver et puis de vous exonérer de ce 1% de cotisation. Donc, ça peut vous permettre de retrouver ce salarié l'année d'après avec une formation qui aura été valorisante pour lui et pour vous. Alors, maintenant, des choses un petit peu plus positives. Puisqu'on va aller regarder un petit peu les aides à l'emploi qui existent aujourd'hui et qui pourraient être accessibles aux salariés saisonniers, enfin pour l'embauche d'un salarié saisonnier. On a d'abord tout le plan France Relance, un jeune, une solution. Et dans ce plan de relance, on a l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Évidemment, la majorité des saisonniers, ce sont souvent des jeunes donc, qui peuvent rentrer dans ce critère d'âge. Il faut pour cela que le CDD fasse plus de 3 mois. Par contre, la condition d'embauche n'a pas été prolongée encore cette année. Pour l'instant, elle est jusqu'au 31 mai. Donc, si vous avez un jeune de moins de 26 ans, embauché avant le 31 mai, vous pouvez prétendre à avoir une aide à l'embauche. Par exemple, si vous l'embauchez sur 4 mois, à temps complet, hein, évidemment, eh bien, vous pouvez percevoir une aide de 1 300 €. Voilà, attention quand même, une des conditions, c'est que ce salarié n'ait pas été présent au 1er août l'année dernière. Donc, si c'est un saisonnier qui revient et qui était présent en août 2020, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide. Ça fait partie effectivement des critères restrictifs. Deuxième aide possible, mais là, beaucoup moins connue et plus avec des critères un petit peu plus restrictifs, il s'agit des emplois francs. Alors pour faire le lien avec l'aide aux moins de 26 ans, ils ont, prévu là dans la partie, de droite sur l'écran, les emplois francs plus, qui sont, majorés, dont l'aide est majorée et qui concernent les salariés de moins de 26 ans qui auraient les critères, des emplois francs. Alors pour être, emploi franc, il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, il faut, résider dans un quartier, prioritaire de la ville, être demandeur d'emploi et par contre là, le CDD qui doit être souscrit avant le 1er juin doit au moins avoir une durée minimale de 6 mois. Donc c'est plus restrictif. Mais malgré tout, on peut avoir le cas de saisonniers de 6 mois, qui résident dans un quartier prioritaire. Alors il y a un lien là en bas, de la présentation qui vous emmènera directement, sur le site du gouvernement où il suffit de taper l'adresse précise du salarié au moment de l'embauche et ça vous dit s'il réside dans un quartier prioritaire. Voilà. Cette aide, elle est extrêmement, intéressante, hein, 5 000 € par an pendant 3 ans pour un CDI. La moitié sur 2 ans pour un CDD d'au moins 6 mois. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Là encore, si vous êtes sur un contrat de 6 mois pour votre saisonnier en quartier prioritaire, vous pouvez bénéficier de 1 250 € d'aide à l'embauche. Une dernière précision par rapport à ces aides, attention, malgré tout, le côté assez discriminatoire et restrictif de ces aides est interdit pour les recrutements. Donc recrutez vos salariés en fonction de leur savoir-être et de leur savoir-faire et évidemment pas en fonction ni de leur âge, ni de leur quartier de résidence. Voilà, nous arrivons à la fin, de ce flash actu.
On va regarder si vous avez des questions et on va tenter d'y répondre. Alors, je vois qu'il y a une question de Justine qui nous demande si en cas d'embauche d'un saisonnier en CDI, doit-on reprendre le premier contrat saisonnier ou seulement le dernier pour déterminer l'ancienneté? Alors, à mon sens, il faut reprendre l'ensemble des périodes. Donc, l'ancienneté doit être prise en compte dès le premier contrat, à condition toutefois qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les saisons. Donc, chaque année, effectivement, il y a eu une reconduction du CDD saisonnier, qui n'y ait pas eu donc, de période d'interruption. Et pensez bien, pour compléter, à regarder votre convention collective parce que, dans la convention, par exemple, du thermalisme qui a rédigé des clauses très, très particulières et très précises sur l'emploi des saisonniers, ils disent que l'ancienneté doit être reconduite à condition que les contrats n'aient pas plus de 2 ans d'intervalle. Voyez? Donc on peut avoir par exemple des accords de branche très précis là-dessus. Autre question peut-être? Bon, s'il n'y a pas, d'autres questions, on a échangé pas mal, c'est vrai avec Aurélie sous forme de questions-réponses, donc nous avons peut-être déjà répondu à vos questions prioritaires? Alors, je vois que Justine a une question complémentaire. Elle nous demande si l'interruption correspond à une sortie. L'intervalle entre 2 contrats saisonniers, tout à fait. Oui, à mon sens, ça devrait être traité de la même façon. Mmh. Est-ce que c'est clair pour vous, Justine? Alors, je ne vois pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, 9h28, on est pas mal pour respecter, les agendas de tout le monde. Ah, Justine peut-être est en train d'écrire. Oui, d'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous de votre présence. La semaine prochaine, exceptionnellement, le Flash Actu sera mardi matin, puisqu'il y a le pont de l'Ascension et que nous en bénéficions. Donc rendez-vous mardi, 11 mai à 9h. La thématique sera la reprise d'activité. Bonne journée à tous Merci à et vous, à bonne journée. bientôt. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.